Monster Strike Card Game Starter Set. Bonjour, c'est Jean-Baptiste et après plusieurs mois d'attente, je vous fais enfin la vidéo du déballage de ce Starter Set. Ce sont des cartes Monster Strike Card Game. Donc Monster Strike, qu'est-ce que c'est? C'est une application sur téléphone portable que voici. Mais bon, là, il faut mettre à jour. Une application que voici. Donc c'est une application un peu de flipper. Il faut tirer le personnage pour qu'il rebondisse sur l'écran et frappe les autres les ennemis. Cette application existe aussi en anglais et peut-être en français, je crois. Et j'y jouais un peu l'année dernière et je trouvais que les illustrations du jeu étaient vraiment très belles. Et là, ils en ont fait des cartes il y a quelques mois. Il existe aussi des displays, mais je ne vais pas en acheter. Et puis, il existe aussi des cartes vendues avec des gaufrettes. Nous avons ici un starter set avec un nombre de cartes qui est prédéfini. Il n'y a pas de cartes random dedans. Les cartes à l'arrière, elles sont prédéfinies. Ici, on a un listing des cartes avec telle carte, on n'en a qu'une, telle carte, on en a deux, etc. Habituellement, ce genre de carte est édité soit par Bandai, soit par Takalatomi. Sauf que pour celle-ci, c'est le jeu X-Flag qui a édité ses propres cartes. Donc dedans, on en a 80 plus une. Donc j'imagine que c'est celle-là, la plus une. C'est 80 cartes Monster Card. Et ici, on a 10 cartes Quest Card. C'est peut-être bien ça, je pense. Voilà, je vais déballer la boîte. Oh là là. Donc voici le contenu de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un Monster Deck. Monster Deck, ça doit être le plateau de jeu. Là, je vais le déballer tout de suite pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Donc là, Asobi Kata Manual, c'est le livre de... Comment on appelle ça? La notice pour savoir comment y jouer. Donc ça, ce sont les illustrations qu'on retrouve dans le jeu. Ici, bon, l'anatomie des cartes. Ça, je vais passer rapidement. Et là, on a de très belles illustrations. Voilà. Et ça, dans le jeu, ça c'est un personnage, ça c'est un personnage. Enfin, si vous êtes curieux, vous pouvez toujours essayer de trouver le jeu juste pour tester. Donc le Monster Deck. Bon, je le montre comme ça parce que j'ai accroché la caméra et je peux pas la reculer. Voilà, je suis désolé. Et derrière, c'est gris. Donc, il n'y a pas un côté avec le deck et un côté qui fait poster. Ah oui, là, c'est pour y jouer à 4 apparemment. Et ici, c'est pour y jouer à 2, je pense. Place aux cartes. Qu'est-ce que nous avons là? Donc, celle-ci, c'est une carte brillante. SR qu'il y a écrit ici. Une carte super rare. Hikari. Ici, encore une carte SR. Ah oui, je montre au dos. Donc là, la carte est rouge au dos. Avec une impression avec du vernis. Voilà. Elles sont plutôt épaisses par rapport à d'autres trading card games. Donc c'est une bonne qualité. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt un point positif. Ici, encore une carte brillante. Donc ça brille, mais il n'y a pas de prisme ou d'effet particulier, ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais pour un starter deck, ma foi, c'est correct, je pense. Voilà, on a quand même pas mal de cartes brillantes, ce qui est, je pense, ce qui est correct pour un starter deck. Parce que parfois, pour certains starter decks, il n'y a que 2 ou 3 cartes de brillantes, et le reste, ce sont des cartes communes. Voilà. Voilà, je pense que ce sont des personnages qu'on peut retrouver dans le jeu. Parce que j'y ai pas joué beaucoup au jeu. J'y jouais un peu à une époque, mais j'y joue plus maintenant. Celle-là, j'aime bien.
Bon. Elles sont un peu collées entre elles. Ah, donc celle-là, elle est en double. Voilà. Bon, ma foi, je ne saurais pas vous expliquer ce que sont les informations dans le bas, puisque j'ai pas lu, puisque je n'ai pas lu la notice du jeu. Oh là là. Ah, ici un pirate. Il est pas mal celui-là. Shinbado. Sinbad. C'était comment le Sinbad? Shinbad le marin là? Shinbad. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal du tout celle-là. Pas mal du tout. Donc là, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc celle-là, elle est en double. Voilà. Une diablesse avec un tambour. J'ai reçu plan-plan, j'ai reçu plan-plan, j'ai reçu un beau tambour. Hop, double. Voilà, bon, je sais pas ce que... Je connais pas les noms, hein, je suis désolé. Emeraldo. Emeraldo, que c'est écrit. Hop. Attends. Ici, une carte un peu dorée. Un chevalier. Bah, elles sont plutôt jolies ces cartes pour l'instant, hein, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Oh, elle est belle celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, s'il vous plaît. Celle-là, je pense qu'elle déboîte. Elle déboîte, comme il dirait. Hein? Ouais, franchement, celle-là, ils sont déchirés. Aussi bien sur le personnage qu'en arrière-plan, là. Waouh, celle-là, elle est vraiment belle. Et c'est une R, c'est une rare. Et pourtant, elle est très jolie, je trouve. Donc là, une carte assez simple avec des arrière-plans. Avec un arrière-plan assez simple. Ouais, celle-là aussi, elle est sympa. Miss Papillon. Minute Papillon. Loza, qu'elle s'appelle. Rosa. Donc Rosa, on l'a en double. Celle-là, j'aime moins. Enfin, c'est une affaire de goût, hein. Et c'est une carte C, donc une carte commune. Voilà. Hop, hop. Donc ça, c'est les cartes communes, du coup. Une carte commune. Encore une miss avec des tambours. Enfin, des batteries. Voilà. En double. En triple. Ici, un monsieur en colère. C'est peut-être son papa. Avec un joli dragon en arrière-plan. Jolie pose. Jolie arme aussi. Celle-là, qu'est-ce que c'est? Keketse. Celle-là, je suis pas très fan. On dirait un peu un Power Rangers. En tout cas, je le répète, la qualité des cartes est vraiment bonne. C'est vraiment bien ça. Voilà. Donc là, encore une carte commune. Avec du fan service. Dommage qu'elle soit pas en 3D celle-là. Ah, hop. Bon, c'est comme pas mal de jeux. Dans le jeu en question, il y a des pouvoirs spécifiques. Vous savez, il y a le pouvoir, par exemple, le pouvoir de l'eau, le pouvoir du feu. Mais le pouvoir de l'eau, il est plus puissant que le pouvoir du feu. Enfin, il y a des trucs comme ça aussi dans le jeu. Je pense qu'ils ont repris ça en carte aussi, du coup. Ah, lui il me fait penser. Comment que c'était le jeu avec
Final Fantasy, là, c'était pas Final Fantasy. Le jeu de Square Enix et Disney, là. Ça me fait penser à ça. Il est pas mal, lui. Je sais pas si ça vous a donné envie de jouer au jeu sur téléphone, mais essayez. Enfin, je fais pas de pub pour l'application, mais... Ici, alors, un dragon. Avec une épée au bout de la langue. Et lui, il est sacrément en colère. Shanbaoku. Jambaoku. Jambawok. Jambawok. À tes souhaits. Alors là, une miss avec un katana habillé un peu en ninja. Ouais. Voilà, simple, efficace. Maintenant, place au second tas de cartes. Je vais mettre ça un peu en arrière. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh! Des cartes verticales. Ah, bah alors les cartes verticales. Les cartes verticales, c'est sans doute les 10 cartes là, alors. Les cartes Quest. Quest Card. Ouais, c'est ça, il y a un Q. Il y a un Q, du coup, c'est une carte Quest. Bon, celle-là, niveau de l'illustration, j'aime pas trop. La couleur est pas très belle. Celle-là, un peu plus sympathique. Ouais. Ça, c'est le voyage de Chihiro version adulte. Je ne sais pas ce que c'est ces cartes-là. Peut-être des boss dans le jeu. Oh, qu'est-ce que c'est? Une petite fille. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Elle est bien celle-là, hein. Là, il y a une goutte. Pouvoir de l'eau. J'aime bien les écritures là. Femme à lunettes. Femme à... Alors lui, c'est un jeune homme. Ah, ils ont pensé aux filles aussi. Là, un petit garçon avec un Bouddha. Là, le bras qui explose. Ici, avec le masque de Tengu. Ah, un transformeur. Alice au pays des merveilles. Miss Bonbon. Avec un nounours. Ah, il fallait quand même placer un peu de kawaii dans ce monde de brutes. Ouais, bof. Ouais, bof. Le visage, bof. Mais le pistolet, pas mal du tout, quoi. J'arrive pas à voir. Lui, c'est poupette. Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Ah, il a la tête dans la main. C'est Sleepy Hollow. Allez, j'avais pas vu, il y a un monstre derrière aussi. Sleepy Hollow. Il s'appelle comment lui? Dedo Endo Ghosto. Oh, ça c'est... comment il s'appelle? Calculon. Calculon dans Futurama. Ouais, bof. Ils auraient peut-être pu faire mieux au niveau de la tête. Lui, c'est Mister Bogos. Alias Hiro Toko. Pardon pour le rototo. C'est genre le Bogos. Genre une sirène, mais version homme. Et oui, c'est ce que je disais, hein. Si t'as pas du kawaii, c'est pas japonais. Et là, ils t'ont mis le gros cliché du chat de la femme Neko. Basutetto. Basutetto. Ah, le dieu égyptien alors. Voilà, évidemment. Ils lui ont mis des attributs. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors lui, il est dans un monstre. À mon avis, il savait pas trop quoi faire sur cette carte-là. Et en tout cas, il doit bien manger, lui. Il doit être végétarien. Parce que il avait des dents de cheval. Il a des dents de cheval, il a pas de canine. Alors, qu'est-ce que c'est? Yeti. C'est un Yeti. Darkstalker, voilà, ça me fait penser à Darkstalker. Oh, celle-là, elle est pas belle. Desuaku. Deathwork, je sais pas. Et la toute dernière carte, malheureusement, c'est déjà la fin de la vidéo. Elle est brillante. C'est une SSR. Waouh. Ben ouais, ben elle est franchement bien. À part la tête, le visage. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont avec les visages? Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Que vous n'êtes pas trop fait chier dans la vidéo. Dites-moi si vous voulez voir d'autres cartes, quelle licence vous voulez voir. On regardera ensemble. Moi, j'aime bien découvrir de nouvelles cartes. Bon, ben voilà, je vous dis à bientôt.
Je vais faire comme tout le monde, je vais vous demander si vous voulez d'aller me suivre sur Twitter ou sur Instagram, puisqu'il y a les liens en haut à droite de ma chaîne. Alors n'hésitez pas à venir me suivre. Et pour ceux qui ne lisent pas la description de la vidéo, je vends aussi des cartes sur le site cardotaku.com. Alors si vous voulez des cartes du Japon, bah, je peux vous en trouver. Voilà, à bientôt et puis bonne nuit. Et konnichiwa.